Shalom, bienvenue dans ce live. Allo Didascalos, partie 2. Amen. Restons ensemble, on va commencer dans 6 minutes. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous au Seigneur et connectez ce live afin que ce live puisse bénir un grand nombre de personnes parce que nous parlons vraiment de tout ce qui est hérésie dans l'église. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que tout reparte encore à zéro dans Alléluia. un élan glorieux d'amour. Alléluia. Savourons ce moment avant le début du live. Alléluia. Que chacun porte en soi Merci Jésus. sa famille et son foyer. Amen. Car nous voulons nous présenter devant le trône de celui qui restaure. Tu peux t'incliner avec nous dans la prière pendant un court instant avant de commencer. Toi qui es connecté, prenez un moment de prière. Alléluia, pendant que ces chants chantent. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia.
Amen. Shalom. Il est 18h à Londres, il est 19h à Paris, nous sommes à l'heure. Alléluia, c'est l'heure de ces grands rendez-vous. Allo Didaskalos. Alléluia, partie 2. Peut-on délivrer un chrétien? Est-ce là est biblique? Si nous allons voir la suite aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, soyez connectés, connectez ce live. Parce que nous savons qu'il va bénir une personne. Alléluia. C'est le temps d'édification dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Et je vous bénis, soyez bénis, restons ensemble pour l'étude de cette parole. Alléluia. Et dans ce live de mercredi, nous allons vraiment étudier tout ce qui est hérésie dans l'église, corps du Christ. Alléluia. Et c'est très important d'en parler parce que beaucoup sont en train de se perdre faute de connaissances. Amen. Nous allons mettre un petit chant d'adoration seulement. Alléluia. Amen. Pendant que nous allons passer ce moment de partage, peut-on délivrer un chrétien? Est-ce biblique? Nous avions essayé d'en parler mercredi dernier. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite. Est-ce qu'on peut délivrer un chrétien? Amen. Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son église, Dieu bénisse son peuple. Alléluia. Alors, mercredi dernier, nous avions essayé de définir le mot chrétien qui veut dire comme Christ. Alléluia. Et nous avons aussi vu comment Jésus avait donné l'ordre de faire des disciples et non pas des chrétiens. Le mot chrétien se trouve dans le Nouveau Testament, seulement dans 3 endroits, selon la version Louis II. D'autres versions, on peut en voir plusieurs, je ne sais pas. Mais dans la version Louis II, on a essayé de répertorier cela. On a trouvé que le mot chrétien dans 3 endroits seulement dans le Nouveau Testament. Alors que le mot disciple se trouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et on peut le répertorier au moins 28 fois. Ésaïe en parle dans l'Ancien Testament. Et nous voyons aussi dans le Nouveau Testament plusieurs fois ces mots disciple. Au moins une trentaine de fois, à peu près 28 fois dans la version seconde. Le mot chrétien se trouve, la première fois on voit ces mots, c'est en Acte 11, verset 26, où on a appelé les disciples de Jésus des chrétiens. On va revoir ces mots-là lorsque Paul était devant le roi Agrippa, dans Acte 26, verset 28, où lorsque Agrippa a dit à Paul, tu veux faire de moi un chrétien. Alléluia. Et on va voir ça pour la 3e fois dans 1 Pierre chapitre 4 verset 16 lorsque l'apôtre Pierre parle et dit que si vous êtes persécutés comme chrétiens, alléluia, réjouissez-vous à cause de ces noms. Alors voilà les 3 endroits où nous retrouvons les noms de chrétiens. Acte 11 26, Acte 26 verset 28 et 1 Pierre chapitre 4 verset 16. Les 3 endroits où on retrouve les mots chrétiens dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc si nous considérons ce que nous avons vu mercredi dernier, un chrétien est d'abord un disciple. Selon Romains chapitre 8 verset 16, la Bible nous dit clairement que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi fils, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alléluia. Et là, nous avons hérité de l'autorité, de la puissance et de l'onction de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et étant enfants de Dieu, étant fils de Dieu, alléluia, nous sommes des disciples de Dieu. Nous sommes ceux qui le suivent, qui suivent son enseignement. Alléluia. Amen. Donc, on est disciples à cause du témoignage intérieur. Amen. Et on est chrétien à cause du témoignage extérieur. Dans Acte 11, 26, ce ne sont pas les disciples qui ont dit nous sommes des chrétiens, ce sont les gens qui les entouraient, qui ont remarqué qu'ils avaient les témoignages de Jésus, ils se comportaient comme Christ, ils ont dit ils sont comme des chrétiens et ce mot chrétien a été transformé en chrétien. Mais cela veut dire
la même chose. Amen. Donc on ne peut pas être chrétien si on n'est pas d'abord disciple. On est disciple de l'intérieur et on est chrétien de l'extérieur. Disciple, c'est témoignage intérieur par le Saint-Esprit et chrétien, c'est le témoignage extérieur par rapport au témoignage de Jésus que nous portons. Alléluia. Par rapport à ce que les gens voient de nous, les œuvres que nous portons, le fruit que nous portons, se manifeste au vu et au su de tout le monde. Et cela nous requiert, alléluia, le rang de chrétien. Amen. Alléluia. Alors la question était simple. Peut-on délivrer un chrétien? Comme je l'ai dit mercredi dernier, alléluia. Alléluia. Délivrer un chrétien, c'est remettre en question l'œuvre de la croix. Délivrer un chrétien, c'est remettre en question l'identité même de Christ que nous portons. Parce qu'un chrétien est avant tout une habitation de l'esprit. Un chrétien est avant tout un ministre de réconciliation. Alléluia. Un chrétien est avant tout la lumière du monde. Un chrétien est avant tout le sel de la terre. Alléluia. Tu es en même temps la lumière du monde, c'est une position, et en même temps le sel de la terre, c'est un caractère. Alléluia. Et un chrétien est aussi le trône mobile du Dieu vivant. Donc nous véhiculons le trône de Dieu. Alléluia. Un chrétien est aussi la bouche de Dieu. Dieu ne fait rien sans pour autant révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Ici, les mots prophète, ce n'est pas comme mon fils, le prophète El Shaddai. Non, lui, il est ministre. Alléluia. Il a les dons de ministère. Mais le prophète dans lequel on fait allusion, Dieu ne fait rien sans révéler ce secret à ses serviteurs, les prophètes. On fait allusion à ceux qui sont la bouche de Dieu, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui parlent de la part de Dieu. Or, lorsque Jésus a dit allez, c'est un ordre, c'est à l'impératif. Donc Dieu fait de nous sa bouche pour que nous puissions véhiculer son évangile, la bonne nouvelle. Alors étant ministre de la bonne nouvelle de la réconciliation, nous sommes des prophètes, non pas des ministères, mais d'identité. Amen. Alléluia. Alors tout chrétien rempli du Saint-Esprit est un prophète d'identité. J'ai bien précisé, prophète d'identité, pas prophète d'appel ou de ministère, mais d'identité. Parce que tu deviens la bouche de Dieu. C'est par toi que Dieu va exprimer son amour, sa compassion, sa passion pour les âmes. C'est par toi que Dieu va exprimer, alléluia, sa bonté, mais aussi Dieu va véhiculer le message de la croix pour attirer les pécheurs vers lui. Alléluia. Alors, un chrétien est aussi la bouche de Dieu comme le prophète d'identité. Un chrétien est aussi le collaborateur par excellence de Jésus-Christ. Alléluia, parce que nous sommes ouvriers avec Christ. Amen. Alors, si on voit tous ces atouts qui caractérisent les mots chrétiens, alors, venir à dire ou à affirmer qu'on peut délivrer un chrétien, c'est qu'on remet en question toute cette panoplie, tout ce que Dieu a accompli en nous. Alléluia. Donc on ne peut pas délivrer un chrétien pour une simple raison. Un chrétien est d'abord un disciple rempli du Saint-Esprit, rempli de Christ, qui porte le manteau qui s'appelle Christ. Nous sommes revêtus de Christ. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alors si on peut délivrer un chrétien, est-ce qu'on peut délivrer Christ? Si on peut délivrer un chrétien, ça veut dire qu'un chrétien peut être possédé. Or si un chrétien est possédé, cela remet en question l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Donc en somme toute, il est impossible de délivrer un chrétien pour une simple raison, c'est qu'un chrétien est une personne d'abord disciplinée, remplie du Saint-Esprit, lavée par le sang de l'alliance, le sang de Jésus. Alléluia, qui véhicule l'identité de Dieu, le message du salut. Donc on ne peut pas délivrer un chrétien parce qu'il est devenu un édifice, une habitation du Dieu vivant. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas non plus briser le lien ancestraux dans la vie d'un chrétien, parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a pas de passé. La Bible le dit clairement dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un chrétien n'a pas de passé. Il a un présent et un avenir en Jésus-Christ. Il est sauvé en espérance. Alléluia. Donc un chrétien ne peut pas avoir du passé
pour qu'on puisse briser en lui. Alléluia. En briser dans sa vie les autels ancestraux ou les liens familiaux. Un chrétien ne possède pas de liens familiaux parce qu'il est caché en Christ. Alléluia. Il est absorbé par l'immensité de Christ. Un chrétien vit en Christ. Alléluia. Si vous lisez Jean 14, vous allez voir, la Bible dit clairement dans Jean 14, verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Vous êtes en moi et je suis en vous. Un chrétien, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Comme je l'ai prêché pendant au moins 2 mois, le vrai culte, c'est lorsque Dieu se déverse en toi et que tu te déverses en Dieu. Alléluia. Et quand tu es chrétien, tu es d'abord disciple. Je le répète encore. On est disciple de l'intérieur par rapport au témoignage de l'esprit à notre esprit, selon Romains chapitre 8, verset 16. Et on est chrétien par rapport à Actes chapitre 11, verset 26, au témoignage extérieur. Je suis en même temps disciple, je suis en même temps chrétien. Donc si je suis disciple, je suis dans la discipline par rapport à la prière, dans la discipline par rapport à la soumission, dans la discipline par rapport aux ordres de Dieu, dans la discipline par rapport à la communion avec le Saint-Esprit, dans la discipline par rapport à ma charge, à ma responsabilité de véhiculer la bonne nouvelle. Donc je suis discipliné et comme je suis discipliné, je suis un disciple et c'est là, lorsque je porte le fruit, mon fruit fait de moi un chrétien authentique, un chrétien, alléluia, affirmé. Et comme je suis un disciple intérieur, un chrétien extérieur, je suis rempli du Saint-Esprit. Par conséquent, il est impossible que les démons puissent venir séjourner dans ma vie, dans mon esprit, dans mon corps. Et par conséquent, la délivrance est quasiment caduque. Il est inadmissible d'accepter cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas remettre en question l'œuvre de la croix en faisant les délivrances des chrétiens comme nous voyons aujourd'hui. Alors ceux qui font les délivrances des chrétiens sont en train de montrer que Jésus-Christ n'a rien accompli à la croix. Ils sont en train de cracher sur la croix du Christ. Ils sont en train de remettre en question le tout est accompli. Comme j'ai toujours dit que un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien, il fonctionne avec 2 éléments. Il fonctionne avec l'achèvement et le tout est accompli. Jésus a dit dans Jean 17, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as envoyé accomplie. Donc nous sommes dans l'œuvre achevée. Et à la croix, Jésus a dit, Père, tout est accompli. Donc nous étant enfants de Dieu, étant fils de Dieu, étant disciples et étant chrétiens de surcroît, nous fonctionnons, nous œuvrons, nous évoluons dans l'œuvre achevée et dans le tout est accompli. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Par conséquent, essayer de délivrer les chrétiens, c'est remettre carrément en question tout le travail accompli par Jésus-Christ. Alléluia. C'est une insulte à la gloire. Alléluia. Amen. Tu travailles dans l'œuvre achevée. Tu ne peux pas compléter cette œuvre. Alléluia. Tu ne peux pas ajouter à cette œuvre. Ça a été achevé. Ça a été accompli. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu n'as rien à faire. C'est le Saint-Esprit qui agit en toi, qui amène les âmes, qui les installe. Alléluia. Quelqu'un comprend? Alléluia. On ne peut pas briser les liens dans la vie d'un chrétien parce que le chrétien n'a pas de liens. Il a un seul lien qu'on appelle le lien de la perfection, qu'on appelle l'amour et le lien de la perfection qui l'unit avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, très souvent, nous confondons 2 expressions. Être possédé et être oppressé. Être possédé veut dire être influencé par les démons. Donc, être possédé, tu es influencé par les démons, mais de l'intérieur. Être oppressé, c'est être influencé par les démons de l'extérieur. Comprenez-moi très bien. Je vous ai dit qu'on est disciple de l'intérieur, on est chrétien de l'extérieur par rapport au témoignage que les gens voient. On est chrétien et disciple par rapport au témoignage de l'esprit intérieurement et on est chrétien par rapport au témoignage extérieur de l'esprit, mais manifesté par les œuvres que nous accomplissons en Jésus. Quelqu'un me comprend?
Alléluia. Alors, être possédé, c'est que les démons, les esprits impurs rentrent en nous. Alléluia. Amen. Or, là où il y a le Saint-Esprit, c'est l'absence totale de démons. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas être possédé. Par conséquent, la délivrance est inadmissible. Amen. Alléluia. On va voir que lorsque Jésus a donné l'ordre, dans Matthieu 10, 5 à 8, Jésus a été clair. Alléluia. Il a dit à ses disciples, Amen, il a dit, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains, allez seulement chez le brebis perdu de la maison d'Israël. L'ordre était clair. Matthieu 10, 5 à 8. Christ a donné l'ordre d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller délivrer, alléluia, d'aller ressusciter les morts, d'aller proclamer la bonne nouvelle, alléluia, d'aller libérer les lépreux, purifier les lépreux, relever les paralytiques, accomplir la volonté de Dieu, manifester la puissance de Dieu, mais cela était seulement réservé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Les païens n'étaient pas concernés, et encore moins les Samaritains. Donc ici, nous avons trois catégories. La première, les païens. La deuxième, le Samaritain. Et la troisième, le brebis perdu de la maison d'Israël. Alors, cet ordre-là a été redonné encore dans Matthieu 28, versets 16 à 20. Oui, Jésus va dire, il va l'étendre. Il dit, allez dans le monde. Quand on dit le monde, on inclut et les païens et les Samaritains. Mais attention, lorsque nous suivons ce qu'il a dit à la suite, il a dit, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en leur enseignant, alléluia, l'ordre reçu de Christ. Alors, si nous comprenons les détails de cette mission où Jésus va étendre l'ordre d'aller évangéliser, de faire des disciples, y compris les païens et les Samaritains et les Juifs, alléluia, nous devons comprendre qu'il a ajouté le baptisant, il a ajouté les enseignants. Donc ici, lorsque la bonne nouvelle devait s'étendre en dehors d'Israël, il fallait que le baptême soit le premier élément. Alléluia. Et quand il parle du baptême, Jésus fait allusion à trois dispensations. Dispensation du Père, dispensation du Fils et dispensation du Saint-Esprit. C'est très important. Dans la dispensation du Père, le Fils s'est manifesté, mais on n'appelait pas Fils, on l'appelait l'ange de l'Éternel. On l'appelait Melchisedec. Il s'est manifesté, mais dans l'ombre. On l'appelait l'arche de l'alliance. On l'appelait le tabernacle. On l'appelait le général de l'armée de l'Éternel. Alléluia. C'est l'homme que Joseph a rencontré lorsqu'il cherchait ses frères qui devaient l'introduire dans sa destinée pour aller en Égypte. L'homme qu'il a rencontré, c'était lui, Christ. Mais il était encore dans l'ombre. Alléluia. Il était encore sous la dispensation du Père. Amen. Il ne peut pas se démontrer. Et quand il s'est révélé à Gédéon, il s'appelait il est merveilleux. Il est merveilleux. Et quand il a rencontré Abraham, il a dit qu'il était Jéhovah Jireh. C'est lui qui accomplit ce qu'il a promis. Quand il a rencontré Moïse, il a dit je suis celui qui suis. Là, c'est de la dispensation du Père. De la dispensation du Fils, alléluia, il est venu en prenant une forme humaine. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Mais il a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et là, il parle de la dispensation de l'Esprit. C'est le même Dieu qui agit. Alléluia. Donc ici, dans l'ordre donné dans Matthieu 28, vous devez comprendre qu'on doit d'abord comprendre la dispensation de l'Esprit.
C'est dans la dispensation de l'esprit qu'on comprend que lorsque l'ordre a été donné dans Matthieu 10, versets 5 à 8, et l'ordre a été étendu dans Matthieu 28, il fallait dépendre de la dispensation du Saint-Esprit pour comprendre et saisir cet ordre. Faute de quoi, on va ajouter dans l'Église les païens et les samaritains que le Fils avait interdit dans sa dispensation. Et tous les problèmes se trouvent là-dedans. Et l'Église primitive a connu la même chose. Quand on va dans Acte 19, on parle d'Apollos qui était à Corinthe et à Éphèse. On va voir qu'il va enseigner une dispensation déjà caduque. Il va enseigner le baptême de gens qui étaient déjà obsolètes, qui ne tenaient plus. La Bible dit qu'il enseignait avec exactitude, avec éloquence, avec certitude. Il était puissant en parole, mais il était ignorant parce qu'il ignorait la dispensation dans laquelle se trouvait actuellement le monde, dans cette époque-là. Il connaissait la dispensation du Fils. Il prêchait Jésus avec éloquence, avec certitude, mais il ne savait pas que dans la dispensation de l'Esprit, le Jésus qui disait que le Père est plus grand que moi était lui-même le Père. Le Jésus qui a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit devait se révéler dans la dispensation du Saint-Esprit comme étant lui-même le Père. Voilà qu'ils ont baptisé au nom de Jésus. Et non pas du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'était la dispensation du Saint-Esprit. Jésus leur a dit, il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc il va ramener ce que Jésus-Christ a dit, mais il va maintenant l'amener à l'éclosion, à la connaissance. Tout ce qui était codé, tout ce qui avait des cadenas, les Saint-Esprit devait venir arriver, enlever les cadenas pour que la chose devienne limpide. Voilà pourquoi le baptême ordonné par Christ au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a été pratiqué par les apôtres au nom de Jésus ou au nom du Seigneur. Parce qu'ils dépendaient de la dispensation du Saint-Esprit qui devait les éclairer. Quelqu'un me comprend? Donc, on va comprendre que l'ordre donné par le Fils dans Matthieu 10, 5 à 8, de ne pas ajouter dans l'Église les païens et les samaritains, devait être respecté seulement dans la dispensation du Saint-Esprit, où celui qui apporte la parole de Dieu devait dépendre du Saint-Esprit pour savoir comment faire. Alléluia. Faute de quoi cet ordre-là restait valable. Mais pourquoi maintenant le Fils, pourquoi Jésus dans Matthieu 10, il ne voulait pas qu'on puisse aller chez les païens et les samaritains? Pour plusieurs raisons. Parce que sur les zones dans Galates, chapitre 3, on voit que il a envoyé ses disciples d'aller chez les Juifs parce que les Juifs connaissaient la loi. Et la loi était les pédagogues. La loi était les pédagogues qui devaient maintenant maintenir l'homme dans le péché et surabonder le péché afin que la grâce paraisse. Or, ces peuples-là, qui étaient soumis par la loi, qui dépendaient de la loi, ne pouvaient comprendre Dieu que par la grâce. Parce que la loi le maintenait dans le péché et loin de Dieu. Et il fallait que le péché abonde pour que la grâce surabonde. Il fallait que la loi conduise ce peuple vers le Fils au travers de la grâce. Donc le travail devait se faire par le Saint-Esprit. Or, ces rapports n'étaient pas égaux par rapport aux Samaritains qui adoraient en même temps le vrai Dieu et qui adoraient aussi leur Dieu. Ils étaient dans le mixage. Or, les païens ne pouvaient pas aussi adhérer à cela parce que la Bible était claire. Jean 14, verset 17 dit clairement l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Or, pour être ajouté au rang des saints, être ajouté dans l'édifice comme étant pierre vivante dans l'église du Christ, tu dois avoir le Saint-Esprit. Or, les païens étaient privés du Saint-Esprit et encore moins le Samaritain qui était dans le mélange, selon 2 Rois 17, 2 Rois 18. Alléluia.
Amen. Donc il fallait comprendre cet ordre du Christ pour comprendre comment on devait ajouter. En lisant Actes chapitre 2, Alléluia. 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 Actes chapitre 2, on va comprendre que aucun être humain, ni Pierre, ni Jean, ni personne, n'ajoutait un membre à l'église. C'était le Saint-Esprit, c'était Dieu lui-même qui ajoutait les membres à l'église. Donc la croissance numérique doit rester la part du Saint-Esprit, non pas la part de l'homme en faisant des croisades, en faisant des campagnes, en faisant je ne sais pas, des réunions, des prières, des campagnes, non. Pour ajouter au sein. Vous devez savoir que lorsqu'on ajoute, on ajoute à l'édifice. Or, l'édifice est une maison. Une maison a plusieurs parties. Il y a des portes, il y a des fenêtres, il y a des charpentes. J'en parlerai bientôt. Alléluia. Amen. Voilà qu'on ne peut pas ajouter n'importe qui, n'importe comment. On va les voir avec l'apôtre Paul dans Actes 16, où il voulait aller prêcher la bonne nouvelle chez les païens. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit s'est opposé à lui, à eux. Alléluia. Alors qu'il voulait aller accomplir l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc on ne peut pas ajouter dans l'édifice une pierre vivante. Parce qu'il faut comprendre que le temple de Salomon était conçu par des pierres mortes. Était construit par des pierres mortes. L'édifice de Christ, qu'on appelle l'église, est construit et bâti par des pierres vivantes. Et rappelez-vous que je vous ai dit que Dieu n'a pas un trône comme nous voyons sur la terre. Le trône de Dieu est composé des êtres. Il est assis sur le chérubin, il s'adosse sur le séraphin. Et l'édifice de Dieu aussi est composé des êtres humains consacrés, sanctifiés, rachetés, lavés par le sang de Jésus. C'est ça qui compose l'édifice qu'on appelle église. Et on ne peut pas ajouter n'importe qui. Alors, ceux qui sont délivrés aujourd'hui dans l'église ne sont pas des chrétiens, sont des ramassis. On peut le voir que lorsque Dieu a voulu délivrer les enfants d'Israël, il a parlé à Abraham dans Genèse chapitre 15. Et lorsque Dieu parle à Abraham, Dieu est clair, Dieu parle d'un peuple, de son peuple. Dieu ne fait pas allusion aux ramassis, donc les autres peuples. Mais quand ils sont sortis, selon Exode chapitre 12, versets 37 à 38, quand ils sont sortis, la Bible dit qu'il y avait un grand nombre de peuples qui étaient aussi esclaves en Égypte, qui se sont joints aux Hébreux, qui les ont suivis au-delà du désert. Quelqu'un me comprend? Mais il y a un détail qui ne doit pas nous échapper. Avant de sortir de l'Égypte, les Juifs ont célébré la Pâque. Mais les ramassis n'ont pas célébré la Pâque. Donc ils n'étaient pas scellés, préparés à rencontrer ces dieux très saints. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'ils sont passés par l'épreuve du désert, ils ont lâché. Ils voulaient retourner en Égypte selon Nombre chapitre 11, 4 à 6. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque les païens viennent à l'église sans célébrer la Pâque, c'est quoi la Pâque? C'est la croix. C'est quoi la Pâque? C'est le message de la croix. Alléluia. L'agneau doit être immolé. C'est le message de la croix. La Bible dit qu'il ne supportait pas la manne. C'est quoi la manne? C'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, toutes les personnes que nous sommes en train de voir être délivrées dans nos assemblées actuellement n'aiment pas la parole de Dieu. Ils ne supportent pas le message de la croix. Ils ont la démangeaison d'écouter la parole de Dieu. Ce sont des ramassis que nous avons introduits dans nos assemblées aujourd'hui. On les délivre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On les délivre pendant un mois. Ils tombent tous les jours. On appelle ça la puissance. Mais nulle part dans les Saintes Écritures, la puissance a été démontée par les tombées. Nulle part. La puissance, lorsqu'elle se manifeste, elle a pour résultat la repentance et la conversion. C'est ça la puissance, ce n'est pas de faire tomber quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Dans nos assemblées, on n'a pas besoin de faire tomber les gens. On a besoin de les relever. Parce qu'ils sont déjà par terre. Dans l'ignorance.
Quelqu'un comprend? Je vais bientôt conclure. D'où vient alors ces ramassis qui se sont introduits dans nos assemblées et qui aujourd'hui ne réclament que d'être délivrés, qu'on brise les autels, qu'on coupe les liens des familles, qu'on coupe ceci, cela, alors qu'être disciple, être chrétien, on n'a pas besoin de cela. La Bible dit que, regardons comme dans un miroir, nous sommes transformés dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Donc, les chrétiens nés de nouveau, un vrai disciple, il est appelé de marcher de gloire en gloire. Alléluia, 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 alléluia. Mon frère, toi qui me regardes, combien de fois tu es tombé? Et qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie chrétienne? Alléluia. Alors, on va prendre l'exemple de quelqu'un, d'un homme de Dieu. Et je vais prendre 2 minutes pour expliquer cela avant de conclure. L'apôtre Pierre. Bien aimé, je veux que vous puissiez comprendre que dans la vie d'un disciple, il y a un cheminement qui apporte la sommité. Nous avons Jean 14, verset 17, Jean 20, verset 22, et nous avons Acte 1, verset 8. Laissez-moi vous expliquer ça. Ça s'appelle le cheminement qui amène à la sommité et à l'identité affirmée d'un enfant de Dieu, d'un disciple ou d'un chrétien. Jean 14, verset 17, Jésus est clair. Il dit que, alléluia, l'esprit des vérités que le monde ne peut pas recevoir, mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure au présent, il sera au futur. Alléluia. Jean 20, verset 22. Jean 20, Jésus est déjà mort et ressuscité. Donc, quand on parle de Jean 20, on fait allusion à la croix. On fait allusion à la mort. Chrétien mort dans sa chair. Alléluia. Et là, maintenant, Jésus va souffler sur eux. Jean 20, verset 22. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, la promesse de Jean 14, verset 17. Il sera en vous, s'accomplit dans Jean 20, verset 22. Mais il dit, ne partez pas encore. Attendez. Ne bougez pas encore. Ne soyez pas encore pressés à accomplir Matthieu 28, verset 16 à 20. Faire des disciples. Attendez. Vous recevez une puissance. L'Esprit descendra sur vous. Bien aimé, vous savez, un jour, j'étais allé prêcher dans une église à Saint-Denis, il y a une dizaine d'années. Je suis arrivé là-bas, le Seigneur m'a parlé de prêcher sur le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai pris un bébé. Il y avait une dame qui avait un bébé de 2 ou 3 mois. C'était un bébé qui venait de naître. J'ai dit à la maman de me prêter son bébé et j'ai demandé une chaise. On m'a prêté une chaise, j'ai dit à la maman de poser son bébé sur la chaise. Elle était emmaillotée, hein. Là, elle ne pouvait pas s'asseoir, c'était un bébé, un nourrisson. On l'a posé sur la chaise. Et j'ai regardé dans la salle, j'ai vu un homme qui mesurait à peu près 2 mètres. Il pesait plus de 100 kilos. C'était un homme très robuste. Je l'ai appelé, j'ai demandé comment il s'appelait. Je l'ai appelé devant. Je lui ai dit, est-ce que tu peux t'asseoir sur cet enfant? Bien aimé, l'église se levait. Alléluia. Les parents du bébé m'ont regardé comme j'étais un démon. Comment est-ce que quelqu'un de 2 mètres qui peut plus de 100 kg peut s'asseoir sur un bébé de 2-3 mois? L'église a crié. Docteur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Dieu, au frère, ne t'assois pas sur lui. Il dit, docteur, je n'allais pas le faire. Il dit, pourquoi tu ne pouvais pas le faire? Il m'a dit, sinon j'allais écraser cet enfant. Il dit, c'est ça que ça veut dire. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Il va écraser votre nature. Il va écraser votre mondanité. Il va écraser votre caractère. Il va écraser vos pensées. Bien aimé, lorsque nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplissons pas les désirs de la chair. Galate le dit très bien. Lorsque quelqu'un, il est rempli du Saint-Esprit, il ne collabore pas, il ne marche pas selon l'esprit. La chair qui doit être brisée par le poids de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Commence à sortir. Et quand on parle des œuvres de la chair, on ne parle pas des démons.
On parle des œuvres de la chair, ce n'est pas des démons. Donc les chrétiens qui ne marchent pas selon l'esprit, ils accomplissent les œuvres de la chair. Et si vous lisez Galates, c'est clair. On parle de l'envie, l'animosité, l'hypocrisie. Voilà pourquoi je dis qu'il y a l'exemple de Simon Pierre. Simon Pierre, c'est un homme qui avait le Saint-Esprit selon Jean 14, verset 17. Mais ça n'a pas empêché de renier Jésus. Ça n'a pas empêché de couper l'oreille de Malchus. Mais l'Esprit était avec lui. L'Esprit était à côté de lui. Il lui a apporté le conseil. Mais ça n'a pas empêché d'agir selon la chair. Simon Pierre avait l'Esprit avec lui. Mais ça n'a pas empêché de s'opposer à la rédemption. Lisez Matthieu 16. Il dit à Jésus, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Il voulait s'opposer à la rédemption de l'humanité et à sa propre rédemption. Et pourtant l'Esprit était avec lui. C'est Simon Pierre. C'est même Simon Pierre. Alléluia. Jésus, avant qu'il souffle sur lui, dans Matthieu 20, lorsque Marie est venue lui annoncer que Jésus était ressuscité, il a couru dans la tombe, pas pour voir Jésus ressuscité, mais pour voir son cadavre. Et pourtant l'Esprit était avec lui. Mais l'Esprit devait maintenant rentrer en lui. Mais l'Esprit est rentré en lui. Le même Simon Pierre est parti pécher nu. L'Esprit était déjà en lui. Mais on voit la différence avec Simon Pierre lorsque l'Esprit est descendu sur lui. Voilà ce qu'on appelle la plénitude. La sommité de l'identité chrétienne. Le même Pierre, il ne pouvait plus aller pécher nu. Il ne pouvait plus régner Jésus. Il ne pouvait plus couper l'oreille de quelqu'un. Il ne pouvait plus faire certaines choses. Parce qu'il était devenu mûr. Et quand on le persécutait, il disait, jugez si le juste de vous obéit plutôt qu'à Dieu. Bien-aimé, être disciple, être chrétien, c'est avoir le Saint-Esprit avec toi, en toi et sur toi. Délivrer un chrétien n'est pas biblique. Mais très souvent, ceux qui sont délivrés ne sont pas des chrétiens, sont des ramassis que nous avons introduits dans nos assemblées parce que nous voulons avoir une foule, nous voulons avoir un nombre numérique, une croissance numérique sans dépendre du Saint-Esprit. En bref, pour conclure, la délivrance d'un chrétien n'est pas biblique. On n'est pas délivré quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. Mercredi prochain, dans Allo Didascalos, on va traiter un autre sujet. Que Dieu bénisse sa parole. Si tu es chrétien, sache que il peut t'arriver de te comporter comme Pierre. Alléluia. De couper l'oreille des gens par rapport au murmure. Alléluia. De régner Christ par rapport à ton attitude, à ton comportement. Mais il faut cheminer avec le Seigneur. Il faut grandir. Alléluia. Jusqu'à ce que tu puisses parvenir au niveau où tu arrives, où le Saint-Esprit descend totalement sur toi et tu révèles totalement Christ et tu rentres en communion avec le Seigneur. Et là, il y a des choses que tu faisais étant enfant, tu ne pourras plus jamais le faire. L'apôtre Paul est clair, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Alléluia. Mais quand je deviens adulte, je jette le langage de l'enfance et j'adopte le langage d'adulte. Être chrétien est un parcours, est un cheminement. Plus on avance, plus on se consacre, plus on grandit, plus on va refouler tout ce qui est futile, tout ce qui est formaliste, tout ce qui est religieux. Alléluia. Le Saint-Esprit fait un travail en nous. Amen. Et très souvent, ce qui vous arrive, quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, Pierre n'était pas possédé. Il était simplement oppressé. Tu peux être oppressé parce que tu te comportes par rapport à la chair, par manque de consécration. Tu accomplis les œuvres de la chair parce que tu n'es pas consacré et connecté avec le Saint-Esprit. Là, la chair prend le dessus sur toi. Mais cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit t'a quitté et que tu es possédé. Tu n'as pas besoin de délivrance, tu as besoin de la repentance et de te reconnecter à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Père, merci pour la parole. Bénis cette parole, Seigneur. Laisse qu'elle puisse faire du bien à ton peuple.
Parce que ta parole, elle fait du bien. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. C'était Allo Didaskalos. On se retrouve mercredi prochain pour traiter encore certaines hérésies dans nos assemblées et que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on puisse comprendre qu'avec le Saint-Esprit, un chrétien ne peut pas être délivré parce qu'il est racheté et il est rempli du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est donné dimanche à 14h30, heure de Paris. Bye bye.